Vraiment, être bêté n'est pas facile. Dans la vie, si tu n'es pas bêté, au moins sois américain. J'ai choisi américain. Mais si on doit souffrir comme ça, c'est Patrick Edouard qui est attaché. Tu dit de tirer, ma soeur. Tu dis de tirer. C'est une tenue de Momotier. Mais Patrick, Maman. tu m'as... C'est ça, on appelle la Je suis étouffée. Je suis attachée, Patrick. J'ai l'impression d'elle me noter. Non, c'est ça les bustiers. Adama. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes étoiles. Vous êtes bien dans le Yves Hydro Show. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Nous sommes sur NCI, la chaîne étoilée. Vous-même, vous savez, appelez vos parents, appelez vos ex, appelez tous ceux qui font partie de votre famille, appelez vos ennemis, parce qu'ils verront ce soir la gloire de Dieu opérer. On peut faire ça à Dama. Ma chérie, mon chéri, bon, Mimi n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'elle sera remplacée valablement. AJR, qui n'est plus à présenter. Oui. La grande. Tu fais le buzz en ce moment. Elle fait le buzz, hein? Oui. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et ce soir, je donne de quoi redire. J'ai mis mes bras dehors. Ah parce oui, que oui. je suis traitée d'Apoutou, donc voilà, Tu es ils ont la d'Apoutou. chair. Oui, oui, donc tu leur montres que tu es vraiment Apoutou. D'accord. Moi, j'ai montré mes épaules. Alors, Patrick Edouard. Oui. Ce soir, tu nous réserves quoi? Du piment. Du piment? Fort. Dama. On en rit. Si votre ex, avec qui avant de vous séparer, vous avez fait palabre, se trompe et puis vous fait un dépôt de 100 000 francs, elle vous demande de lui ramener, vous allez ramener ou pas? Je ne le ramènerai jamais, même si on m'a nommé l'imam. Parce que je sais lire le Coran, alors donc ma loyauté ne me permet pas de donner. C'est une manière de la frapper. Alors comme ça là, alors je garde. Non mais vous pouvez donner, ça peut être un... Je ne le ferai jamais de ma vie. Parce que on s'est séparés, je ne peux pas la porter de mes mains, la blessure reste dans mon cœur. Donc c'est une manière de me venger d'elle. D'accord. Ça fait, moi, en tout cas, ça fait partie de ma civilisation. Hein. Non, on sent qu'il a souffert. Elle lui a Goumen, donné tu veux lourd. pas. Goumen, là. Goumen, c'est pas quelque chose qui va dire non, bon, comme elle orpheline, bon. Goumen. Chacun au même niveau. Le vieux dit, ça fait partie de sa civilisation. Il ne peut jamais lui pardonner ça, il ne va pas lui donner les 100 000. AJR, Oui. si c'est toi. Mais je suis entièrement d'accord avec le vieux. Oui. C'est-à-dire, pour lui, toutes les occasions sont bonnes pour se venger de son ex. Tu as déjà vécu un Goumen? Ah, dangereusement. Je vais vous expliquer un peu. Eh, ma soeur. Il y a des Tu choses veux qu'on nous qu'on cache. parle? Goumen. J'ai vécu un Goumen, j'ai dit, je m'allais me suicider. Je suis allée dans la douche. J'ai fait semblant de boire de l'eau de Javel parce que le gars est là, mais je sais qu'il ne veut plus de moi. Mais je n'ai pas bu, hein. J'aime la vie, je ne veux pas mourir. Donc tu as fait semblant. J'ai fait semblant et puis je suis tombée. Donc il est venu, il tremblait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, je veux mourir. Je veux mourir, je ne veux plus de moi, je veux mourir. Bon, tout ça, c'est pour le retenir, mais ça n'a rien changé. Hein. Le mec, il s'est barré. Patrick et toi? Moi, quand j'ai pris les 100 000, je la bloque de partout. Mais est-ce que tu as vécu un Goumen? Oui, comme tout le monde. Ça s'est passé comment? C'était vraiment dur à supporter, mais je me suis vengé valablement. Voilà. Moi, j'ai vécu un Goumen. Et je pense que c'est le seul Goumen de ma vie. AJR est témoin. C'était en quelle année, ma soeur? 2019, je 2019. Ah, ok. Ah non, non, non. Une nuit, AJR avait un espace. Je suis arrivée là-bas, je ne sais même pas à quelle heure. Je suis venue, elle était avec ses clients. J'ai dit, pardon, viens. Je l'ai séquestrée. Ses clients même sont restés quand on a fermé le coin. On était assis sur la route. Après, j'ai dit, on n'a qu'à aller chercher chez le gars. Parce qu'il est parti, je ne sais pas où il est. On n'a qu'à aller le chercher. Et AJR, avec sa petite, AJR avait une petite voiture. On appelle ça la coccinelle. Je dis, quand il s'en va se promener, souvent, il rentre dans les coins ici, là. Le coin, là, c'est bas-fond, il n'y a pas goudron. Et puis, ça fait... La voiture d'AJR. On est dedans, on ne sait pas où ça nous emmène. On est dedans comme ça. Arrivé un moment, j'ai dit, ah, ma soeur, vraiment.
je t'aimais. Mais je vais rentrer. J'ai vécu mon gourmet. Non, souffre. Hein. Donc le vieux a raison. Le vieux, tu prends les 100 000 et tu la bloques. Voilà, bloque bien. Voilà. Puis, ce soir, on a une talentueuse. On a une talentueuse. Comme je vous dis, je prends le soin de me renseigner maintenant sur les invités parce que je suis cardiaque. Il ne faut pas que quelque chose va se passer ici. Je demande à Saint-Tiche, elle me dit un peu qui c'est. Donc, je vais vous laisser découvrir avec l'ordinateur. Zoku. La skinny. José de la Tour. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bienvenue dans le Yves de Rose Show. Merci. L'émission la plus suivie de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Normalement. Merci. Merci de le confirmer. Alors, je vous vois. Non, ou vous me permettez? Tu me permets aussi de tutoyer? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ça marche. Eh bien, AJR, oui. tu as quelque chose pour nous? Oui, j'ai une petite présentation pour notre invitée. J'espère qu'elle sera bonne. Elle fit ses classes dans la célèbre formation musicale féminine Bellamundo. Originaire de la région des Grands Ponts, fierté du Léboutou, Ouli Essi Marie-Josée est une artiste chanteuse ivoirienne. Longtemps requin de studio, elle sort de l'ombre en janvier 2019 avec son premier single, « Y a pas photo ». Ce dernier n'enregistre pas le succès escompté. Pourtant, du talent, elle en a à revendre. Sa voix ne laisse personne indifférent, mais elle ne parvient toujours pas à briller comme certaines artistes de sa génération. Après un passage relativement bref à Radio Nostalgie, en qualité d'animatrice, elle refait surface en mars 2022 avec le single La Grand Biribi, une ode à la belle cité de la région du Boclé. Depuis un moment, l'artiste s'illustre de fort belle manière dans le domaine du crêpage de Chillon avec ses consoeurs du milieu. Pour elle, d'amis à ennemis, il n'y a qu'un pas. Accusée à tort ou à raison, incomprise à peut-être, victime ou bourrelle, on le saura ce soir dans le Yves de Rose Show. José de la Tour. J'aime beaucoup, tu vois, les présentations décalées d'AJR. C'est chic, hein? Et tu sais, AJR, ce sont mes bras qui sont à l'antenne comme ça. Non, c'est lourd. Hein. Et ce week-end sera chargé en émotions. Lourdement braisé. Ligoté, oui. Baïonné. Plus que ça même. Braisé. On peut avoir bras comme images. ça. Regarde comment ça bouge. Je te parle de quelque chose. Ça a pouchou musclé. C'est un modèle d'Apouchou aussi. Apoumu. Mais ça sonne bien par contre. Apoumu. Apoumu, c'est pour nous autres là. Alors, José de la Tour, qu'est-ce que tu penses de ta présentation décalée? C'est l'actualité, hein, normalement. C'est ça. Donc, j'ai rien à dire contre. C'est malheureusement la réalité. C'est ça. Mais moi, j'aime bien ton titre... Grand Biribi, là, j'aime beaucoup. J'écoutais en boucle parce que dans la voiture, j'aime bien écouter Nostalgie. Parce que moi, je suis très... T'as dit, quand je suis quelque part, c'est ce que j'écoute, je ne change pas d'équipe. Et j'écoutais ça en boucle sur Nostalgie et j'ai commencé à aimer le morceau. Et vu que ça parle de Grand Biribi, voilà. Donc, du coup, voilà, on l'écoute un peu. J'adore, j'aime trop. Le thème de sa voix, tu vois, quand elle chante, je sais pas, j'aime, je suis fan. Ah, t'es une résidente alors? Pardon? T'es une résidente alors? Ah, c'est comme ça que tu résidents appelles sont les fans, oui, de ma résidents. Ok, d'accord, donc je suis une résidente, je peux dire. T'es une résidente. Parce que j'aime bien ce morceau-là. Welcome. En tout cas, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, Patrick, tu as... Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est déjà pourquoi un titre de ce genre-là, de ce style-là. Est-ce que c'était une manière comme Mewé de chanter Mono Gaga ou autre, valoriser votre cité, ou bien il y avait quelque chose derrière? C'est justement ça. D'accord. Apporter une petite pierre à l'édifice. D'accord. Je suis allée dans la ville, j'ai été séduite. D'accord. C'est vrai que j'y pensais, et c'est justement après avoir interprété un morceau de Mewé, vu l'engouement que cette interprétation a donné, je me suis dit, mais ces chansons de ce genre, il n'y en a pas assez.
je retiens en tout cas qu'il y a seulement Méoué qui a vraiment valorisé cette musique et je me suis dit pourquoi pas le faire. Je doutais de mes capacités, mais dès que j'ai eu l'inspiration, je me suis lancée et c'est ce que ça a Oui, donné. mais les patrons, Chantal, Taïba aussi ont valorisé. Oui, le bolo super. Je dis, des gens extérieurs qui font le bolo super. Ah, tu n'es pas de là-bas? J'ai un côté très éloigné, donc je ne peux pas revendiquer être de là-bas, non. Ok, d'accord. Je ne suis pas de là-bas. Mais donc, ça prouve que vraiment, en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'être forcément d'une région. En tant qu'Ivoirien, oui. On ne peut pas être étranger à la musique du Nord, du Sud, de l'Ouest. On est mélangés, on a grandi avec tout. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Et toi, tu es d'où? Je suis de la région des Grands Ponts, on va dire. J'ai un côté ébrié, à Djoukrou. Ah, d'accord. Apparemment, il y a un autre invité, l'ordinateur. L'ordinateur? Ah bon, on a un autre invité. Adama. Ça, ce sont les choses universelles. Oh! Hey! On peut me lancer un petit coup de marteau, là, s'il vous plaît, là? Ça va? On dit pas pour le coup du marteau, le pas. C'est bon? Encore. On va se gâter! Oh, je suis mauvaise. Partagez, appelez tout le monde, vos ex, vos tisa, vos titulaires. Ce soir, quelque chose va se passer. Et comme je vous le disais tantôt, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Nous sommes bien dans le Ivy de Rochaud, l'émission la plus suivie de Côte d'Ivoire et bientôt la plus suivie de toute l'Afrique de l'Ouest. Et puis on ira comme ça. Ce soir, nous recevons Daisy. Ça va. Elle a un très beau sourire, Daisy. Tu as une présentation pour Daisy? Oui, On y va. absolument. Bonsoir, Daisy. Bonsoir. Née le 3 mai 1989, aussi, hein. Ça aussi, jusque-là. Beli Likane Marie-Désirée est une artiste chanteuse ivoirienne. Elle débute sa carrière en 2011 au sein du groupe Les Frangines qu'elle finit par quitter pour se lancer dans une carrière solo. En 2018, elle sort les titres Nadré et Je t'ai pas envoyé. Abonnée au clash sur les réseaux sociaux, l'on est tenté de l'assimiler aux blogueuses dites des temps modernes. Coup de gueule, mise au point et règlement de compte font partie de son quotidien. Alors qu'on croyait sa carrière en veilleuse, elle surprend plus d'un en sortant un single intitulé « Je cherche quelqu'un » et renoue avec les mélomanes. Un retour qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, car l'artiste déclare dans son titre être à la recherche de quelqu'un qu'il aimerait même si elle devrait le payer. Réalité ou utopie, caractère bien trempé, impertinente des fois, recevez chez vous Daisy. Alors Daisy, comment tu trouves ta présentation décalée? Moi j'aime bien. Hein? Ouais, ça va. C'est pas faux? Non, il n'y a pas... Désolée, hein, je ne suis pas au top de ma forme. Je trouve que ça va. Moi, j'ai pas encore écouté. Mais moi, j'ai mon son que j'aime, qui s'appelle Nadré. Moi aussi. Et je suis restée sur Nadré. Après, j'ai plus suivi. Parce que ce serait hypocrite de dire que entre Daisy et moi, c'est l'amour fou. Ça l'est pas. Bon, je l'avais jamais vu d'ailleurs. C'est la première fois qu'on se voit. Non, c'est la deuxième fois qu'on se voit. La première fois, on s'était vu où? La première fois, c'était à l'émission Madame, Monsieur, Bonsoir avec Willy. On t'avait reçu. En quelle année? 2018. Ah, vous m'avez reçu, oui. Mais pas en tant qu'artiste. Oui. Ah, d'accord, moi j'ai oublié, oui. Tu vois, la tête. Ouais. Donc, la deuxième fois qu'on se voit, et franchement, moi je suis restée sur Nadré. Et c'est mon morceau, je connais les paroles, je maîtrise, tu vois. Donc, on reçoit ce soir 2 clasheuses. 2 artistes, 2 belles dames de la Côte d'Ivoire, 2 femmes qui représentent la culture ivoirienne. Et puis, je m'inscris ce soir en arbitre. Modératrice. Donc, tu dis? En modératrice. En modératrice, je dirais. Et les Ivoiriens avaient besoin de ça. Parce que sur chaque plateau de télé, on a écouté un peu José de la Tour, la skinny ivoirienne. Et puis sur des plateaux de télé, on a entendu Daisy.
Et du coup, moi, je souhaiterais que ce soir, on échange et qu'on comprenne ce qui a... très bien habillé. Merci. C'est habillé de chez nous, en plus. Embêté, non? Voilà. Bon, faut pas que José va se fâcher. La semaine prochaine, je vais porter pour des... Ah non, les Adoukro en alliance avec les Dida qui s'habillent pareil. Qui s'habillent pareil, donc ce soir, ok, d'accord. J'ai gagné. Très rapidement, avant qu'on aille à la présentation de la deuxième invitée, nous étions en train de parler du titre, du single de José de la Tour, Grand Bérébi. Elle a dit que c'était pour des raisons touristiques, pour vendre la région qu'elle avait initié ce titre, j'ai envie de dire. Par contre, moi, j'ai pas cette raison-là. La raison que j'ai, il paraît qu'elle ferait campagne. Hein. Elle a sorti le titre pour faire campagne pour un candidat aux élections législatives de la région. En l'occurrence, M. Armand Conan. Donc, je voudrais savoir ce qu'elle en dit. C'est vrai, ça? D'accord, je vous explique rapidement. Armand Conan, c'est un grand résident de la Tour J. Quelqu'un que je connais depuis les années... Quelqu'un que je connais depuis les années d'interprétation. Et plusieurs fois, il m'a dit, quand je ferai mes choses à Grand Bérébi, je vais t'inviter. Et c'est lui qui m'a invité à Grand Bérébi pour une soirée, je pense que c'était la sortie de sa société. Voilà. Donc, je suis allée à Grand Bérébi pour faire une soirée d'interprétation. Et tu as été inspirée? C'est là-bas. Non seulement j'ai eu l'idée, je lui en ai parlé, il a dit, ça tombe bien, je vais t'aider. Donc, à produire. Monsieur votre Armand, producteur? Il n'est pas mon producteur. D'accord. C'est votre producteur? Monsieur Armand Conan n'est pas mon producteur. C'est un fan qui a voulu soutenir son artiste et qu'il connaît depuis longtemps. Voilà. Et à ce titre-là, je vais dire, à ce niveau-là, Monsieur Armand Conan, moi, je ne le connaissais pas en tant que politicien. OK. Je suis allée jouer dans une entreprise, en tant que chef d'entreprise que je l'ai faite. Et dans la composition du morceau, je me suis fait aider par un crewman que lui m'a fait venir. D'accord. C'est lui qui m'a aidé à composer les parties, voilà, à écrire les parties en crewman. Et la partie qui peut sonner politique n'a pas été dite par moi. Parce que c'est lui qui fait l'ambiance dans le morceau et c'est lui qui a dit cette partie qui pourrait être à caractère politique. Justement, vous n'allez pas la trouver parce que ça ne figure pas dans l'œuvre que moi j'ai sorti. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir avec ce que moi il y a deux titres? Non, il n'y a pas de titre. Il y a un seul titre. Mais puisque c'est lui qui m'a aidé à faire le morceau, lui, il a utilisé la partie. Non, il avait cette version-là. Ah, donc il y a deux versions. Pas la version définitive. Ok, d'accord. Il est beaucoup engagé alors dans votre single, dans votre carrière. Donc c'est une heureuse coïncidence. Ma carrière. Enfin, le single est trop lié dire, parler de la carrière. Donc, et j'ai même vu des photos de vous vous posez fièrement avec lui. Au départ, c'est un fan. C'est quelqu'un qui me suit depuis les années piano-bar. Ok, d'accord. Moi, je voudrais poser une question. Comment vous estimez, comment vous analysez le succès cette chanson est sortie. Est-ce qu'elle a un succès et est-ce que vous pouvez l'estimer, ce succès-là? J'ai été écrit. Parce que vous avez fait plusieurs autres chansons qui n'ont pas nécessairement marché comme vous le souhaitiez, je pense. Est-ce que celui-là, est-ce que ça a plu aux gens de Grand Bérébi? Patrick, tu reviens avec tes questions. Oui, c'est vrai, mais il faut que... Est-ce que ça a plu aux gens? Est-ce que ça a marché? Bien sûr que ça plaît à tous les gens de Bérébi. Et presque tous les événements qui se font à Grand Bérébi, à San Pedro, je suis tout le temps sollicitée. Je suis écrit des quatre coins du monde entier. Vous pouvez voir sur YouTube, c'est pas moi qui le dis. Les commentaires qui sont en bas du clip démontrent... de l'originalité de moi, je ne suis pas de Grand Bérébi, hein, j'aime le morceau. Ce que ça fait, voilà. Moi, je ne suis pas de Grand Bérébi, j'aime bien l'écouter. On n'a pas besoin d'être ivoirien, on n'a pas besoin d'être de la région pour le faire. Je vais à Korogo, je fais une chanson pour les autres. Je veux dire que tant que ça vous permet d'avoir un succès, au moins parmi ceux que vous avez, c'est déjà une bonne chose. Si le succès, ça dépend.
C'est pas parce qu'une chanson ne fait pas le tour de la toile ou des plateaux télé que ça n'a pas de succès. Vous dites qu'il n'y a pas photo. Ça au-delà des commentaires? J'ai entendu dire tout de suite qu'il n'y a pas photo n'a pas eu de succès comme il se devait. J'ai commencé il n'y a pas photo et mon producteur et moi, on s'est arrêtés en mi-chemin. La chanson n'a pas eu de Chico Lacoste. La chanson n'a pas eu de promotion. Je fais un gros bisou. Gros bisou, Chico. La chanson n'a pas eu de promotion en tant que telle. Elle a voyagé d'elle-même. Je suis sortie de la Côte d'Ivoire plusieurs fois pour il n'y a pas photo. Donc le succès, ça peut être à votre niveau parce que vous ne le voyez pas, mais moi je le ressens, mon succès. D'accord, ok, tant mieux alors. D'accord. Daisy, moi je voulais te demander, est-ce que tu as écouté Grand Bérébi? Ouais, j'écoute parce que ça passe parfois. Tant que ça peut lui permettre de manger, moi ça me va. Hein. Mais non, est-ce que musicalement parlant? Ouais, c'est une belle chanson, mais José, c'est une très bonne chanteuse. Tu peux l'interpréter, Grand Bérébi? En ce moment, si je fais ça, je tombe. Je suis très mal en point. Tu te sens pas bien? Voilà. Sinon... Mais tu trouves que c'est une belle chanson? C'est une très belle chanson, c'est une bonne chanteuse. Moi, j'allais très souvent, elle sait, j'allais très souvent la voir chanter. Ça m'amusait, c'est une très bonne chanteuse. D'accord. Voilà. Et Daisy, toi? Grand Bérébi. Désolée. Non, c'est pas grave, mais toi aussi, tu as une très belle voix. Merci. Tu as une très belle voix, une voix imposante. Merci. Et parle-nous un peu de toi, de ton titre Nadré. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ça? Alors, Nadré, c'était déjà à une période où j'avais décidé de ne plus revenir à la musique. Ça m'avait saoulée. Avec les frangines, j'avais l'impression qu'on était... Enfin, c'est vrai qu'on était venus s'amuser, mais je ne me sentais pas prête pour le showbiz. Il y avait trop de choses que j'avais laissées en suspens. Mes études, plein de choses. Les parents, j'étais encore en train de lutter avec les parents. Donc après, c'est Momo Wang, l'arrangeur, qui me rappelle, il me dit viens quand même chanter. Je pense que tu as ta place et tout. Entre-temps, ma frangine, elle voulait déjà faire autre chose. Donc, je reviens comme ça et c'est dans son studio, en fait, que tout se peaufine avec Nadré. Il y avait dans le temps un chanteur même qui posait à son studio. Il nous a aidés pour les paroles. Il y avait aussi une amie à moi. Enfin, ça a été vraiment un travail d'équipe. On a fait ça tous ensemble et puis ça a donné ce que ça a donné. Mais jusqu'à présent, je dirais, moi aussi, Nadré, c'est mon coup de cœur, en fait. Je pense que de toutes les chansons que j'ai pu avoir à sortir, c'est la chanson que j'ai le plus aimée. Donc, on valide mon oreille musicale? Oui, parfaitement. Ça s'appelle. Mais tu es une bonne chanteuse, dis-moi, je t'ai déjà entendu. Pardon, tu disais? J'ai dit que tu es une bonne chanteuse, moi je t'ai déjà entendu. Oui, je fais même des histoires avec David Taïro pour ça, parce qu'il veut que je chante. Mais bon, je ne suis pas encore arrivée à ce stade-là, parce que ça demande beaucoup de temps, j'imagine. Hein, José? La chanson? Bien sûr. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. C'est un boulot à plein temps, la musique. Oui. Et moi, vu que je suis en même temps comédienne, actrice et maintenant animatrice télé, si je dois rajouter la musique... Ça va pas aller. Non, pas que ça va pas aller, parce que si je fais un tube, par exemple, après, comment je fais pour gérer... Il faudra juste la volonté. Hein. Les voyages et tout ça. On trouve toujours le moyen. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va voir. J'ai fait un feat avec les deux. Moi, je n'ai pas beaucoup chanté. Ça va être top, hein? Ça va être top, hein? Comment tu évalues, en termes d'évolution, ta carrière? Alors, comme je dis, ma carrière, tout est une question de plaisir personnel. Donc, pour moi, c'est toujours un point positif quand je suis satisfaite. Parce que quand je ne suis pas satisfaite, je me retire. Ça a été toujours comme ça. Quand je sature ou que j'ai le syndrome de la page blanche, je me retire. Voilà, mais pour l'instant, en fait, ça va. Je dis, tous les projets que j'ai eu à faire, je les fais vraiment avec le cœur. Ça me fait plaisir de faire sortir. Donc, pour moi, en fait, tout point est positif chez moi. Il n'y a rien de négatif. C'est vrai. Voilà. D'accord. Eh bien, vous avez été amis ou vous êtes toujours amis, Daisy et José? Je pose la question déjà à Daisy. Moi, j'en sais rien. Moi, pour moi, cette fille, elle n'existe plus. Hein. Parce que tu sais, moi, mes amis, comme je disais... Le coup du marteau. Amie, voilà, une amie pour moi. Voilà. Une amie pour moi. Le coup du marteau. On y va pour le coup du marteau, toi les pas. Encore. C'est qui va se passer ce soir? José Delatour a enlevé ses lunettes. Partagez. José Delatour a enlevé ses lunettes. Palabre de skinny. Nous les Apoutoul, on se connaît. On s'attrape pour se ébaucher. Mais pour skinny là, on n'a jamais vu, on va voir ça aujourd'hui. À Dama. Allons-y. Elles sont en train de faire.
Non, je disais que pour moi, elle n'existe plus. Depuis le moment où j'étais chez moi à la maison, tranquillement, j'ai vu qu'elle était allée se pointer dans une radio, raconter sa vie, tout et n'importe quoi. Moi, j'estime que quand tu veux traiter quelqu'un d'hypocrite, c'est que la personne est au moins au courant de ce que tu lui reproches. Mais c'est à la radio qu'on va me traiter d'escroc, de tous les noms et des machins. Donc, je ne comprends pas. Moi, à aucun moment, j'ai déjà eu à faire une interview à son sujet. Et même, je peux dire que sa plus grande exposition médiatique, c'était dans mon clip Ma Rivale. Donc, je ne pense pas que si tu as quelque chose de mauvais, en fait, contre quelqu'un, tu décides de ton propre chef, en fait, de la mettre à la lumière et tout. C'est... Franchement, honnêtement, je n'ai pas compris. Et je me suis dit, bah voilà, c'est juste l'attitude des personnes ingrates. Donc, je prends ça comme ça. Elle dit ce qu'elle a envie de dire, mais s'il y avait quelque chose qui devait se régler, je pense que ça devait être en interne. Limite, je sais, et puis quand j'entends à la radio, je dis, ouais, elle m'a déjà dit ça, donc après, elle est un peu fâchée. Mais je sais rien, j'écoute la radio, je me dis, mais la fille, elle se drogue, mais non, quoi. Donc, il y a un truc qui va pas. En toute courtoisie, hein. Ouais, en toute courtoisie, en fait, voilà. C'était ça, en toute courtoisie. C'est beaucoup, hein. Il y a des choses qui font que, tu vois, ça, regarde ça comme ça. Et c'est moi ici au milieu encore. Et Vidéro, tu n'aimes pas la paix. José, oui. Tu as été amie avec Daisy. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles sur les plateaux de télé et qu'aujourd'hui, devant nous tous, avec un joli minois, je me rappelle de ce terme, on te traite d'ingrate. Déjà, c'était pas un plateau télé, c'était un plateau radio. Plateau radio. Voilà. Daisy, on a été amis. Moi, en tout cas, je l'ai prise comme une amie, je l'ai prise comme une sœur, je l'ai prise comme une épaule, je l'ai prise comme quelqu'un de... On n'entend pas, hein? Très importante. Daisy, je l'ai mise là. Vous voyez? Et... déjà, venir dire que c'est à la radio que tu apprends... Bon, ça ne m'étonne pas, venant de toi. De toute façon, tu n'as pas grand-chose à dire que ça. Mais je t'ai dit en face ce que je pensais de toi. La dernière fois, on s'est vu à l'acoustique, où tu me courais après pour que je te salue ou que je te fasse la conversation. J'ai pas voulu te parler. Déjà, quand je rentrais que tu m'as interpellée, je suis venue vers toi, j'ai salué tout le monde autour de toi, je t'ai dépassée. Tu m'as suivie dans les toilettes, tu as essayé de me faire la conversation, j'ai dit, toi, tu t'approches pas de moi. Je suis partie, je suis ressortie des toilettes, tu m'as accosté encore avec celles qui t'accompagnaient ce jour-là, qui sont venues me dire, mais José, pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi? J'ai dit, je vous ai salué vous tous. Je ne l'ai pas salué elle. Ton manager était là. J'ai dit à ton manager, tu connais très bien ton élément là. Ne fais pas l'étonner devant moi comme si tu pouvais tomber des nues de ce qu'elle serait capable de faire. Et je t'ai dit en face, j'étais sortie prendre un pot. Je n'étais pas sortie pour toi. Tu essayais de me prendre mon temps. Je t'ai dit, ce que j'avais à te dire, ça allait être sans intermédiaire. J'allais te le dire à toi personnellement. Mais je ne veux pas d'explication des gens autour parce que tu as la facilité de pouvoir faire la victime et retourner la situation. Mais bon, comme ce n'était pas tranquille, il fallait absolument que tu m'arraches quelques mots avant de sortir de là. Je t'ai dit, moi j'ai été sincère avec toi. Tu as été hypocrite avec moi. Tu as été manipulatrice. Apparemment, tout était calculé. Tu as bien fait ton plan. Tu as réussi à obtenir ce que tu voulais. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne peux pas te considérer comme une ennemie. Non, attendez, s'il vous plaît, madame. Elle va parler. Allons-y. Donc, je disais, j'ai tiré toutes les leçons qu'il fallait tirer de cette situation. Je ne voulais plus que tu te donnes la peine de faire semblant de me saluer ou me considérer, mais juste m'ignorer. Et ça, je t'ai dit. On y va à la pub. Laissez rester là. Parce que quand on revient après la pub, ça va monter. Si tu es parti ailleurs, tu vas rater, c'est ton problème. La pub. Chers assurés de la couverture maladie universelle, bonjour. Je suis le docteur Yeo Diaby Sabine, pharmacienne. Nous constatons en effet que vous êtes de plus en plus nombreux dans nos pharmacies et nous en sommes heureux. Votre santé nous importe plus que tout.
Désormais, vos médicaments sont disponibles dans les pharmacies, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et pour vous en procurer, il vous suffira simplement de présenter votre carte CEMU ainsi que le bon de pharmacie. Vous paierez ainsi les médicaments moins chers. Ce qui veut dire qu'un médicament qui coûtait auparavant 2000 francs vous reviendra alors à 600 francs. Pour consulter la liste des pharmacies ou pour toute information complémentaire, contactez-nous gratuitement au 800 00 900 ou au www.ipscenam.ci. L'enrôlement se poursuit dans les sites d'enrôlement proches de chez vous. Bébé, tu peux croire ça? J'ai eu la fibre dorée à 15 000 francs seulement. Et on dit c'est pas pour moi. C'est le prix même qui est là. Ça aurait été bien qu'on puisse prendre ça pour nos parents. Et on peut, bébé. Ils ont la meilleure couverture fibre du pays. Rendez-vous en agence ou sur laboutique.orange.ci. Orange. Kellogg's présente les nouilles instantanées Kellogg's, enrichies aux bienfaits de céréales. Elles sont savoureuses et font déborder d'énergie. Achetez de savoureuses nouilles instantanées Kellogg's dès aujourd'hui. Emma Dobré Prod présente, en collaboration avec le ministère du Tourisme, le concert Bérosène Acte 3 avec Kérosène en live. Le samedi 19 novembre 2022 au Palais de la Culture. L'élu, la voix autorisée Kérosène prend d'assaut la salle à Nouambo du Palais de la Culture. Ticket disponible dans le réseau habituel à 10 000, 25 000 et 50 000 francs. Oui, allez dire que Kérosène fera encore le Bérosène Acte 3 ce 19 novembre. Jumia Black Friday est là. Avec les prix d'avant et de très bonnes offres sur plein de produits pendant tout le mois de novembre. Jumia Black Friday, les prix d'avant sont là. Yoplait nature, sucré ou aromatisé, frais, sapé. Prix maximum 300 francs, chic, savoureux, avec un joli prix comme ça. Yoplait. Il y a des jours où vous vous dites aujourd'hui je l'ai bien mérité, commandez sur Glovo. Les jours où ça dure plus longtemps que prévu, et si on commandait sur Glovo? Les jours où tout vous échappe. Ou pas, parce que sur Glovo, vous commandez ce que vous voulez. Glovo, commander, c'est livré. NCI, diffuseur officiel et exclusif de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Je suis un peu essoufflée. Ça se parce voit. que pendant la pub, on a dû essayer de les calmer parce que ça a failli exploser ici. Et pour que ça se calme, on va passer au Doka pour essayer de les calmer un peu. Et puis, Doka. Le Doka de cette semaine, eh bien, NCI, la chaîne étoilée, a signé avec l'illustre Drogba Didier. Il est avec mon DG, Monsieur Ange Guéhi, le mannequin des DG de Côte d'Ivoire. Enfin, je mets un visage. Voilà, donc du coup, franchement, le mercato, on a le meilleur mercato. Le meilleur, hein, le meilleur de la... NCI, José, qu'est-ce que tu penses d'NCI? NCI, c'est ma maison aussi. Bon, oui, c'est vrai. Mais c'est une très belle chaîne. On a de belles émissions, de beaux reportages, tout est bien. Et Pour puis, une on télé, innove ça le toujours. fait. On innove. Tu es toujours à Nostalgie? Non. Tu ne l'es plus, Oui. mais c'est ta maison. Bien Daisy, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là pour la Coupe du Monde? Enfin, on y met le cœur toujours. Partout où il est, on suit. Hein. Si, si, tu es bêté. Donc, c'est ça. Donc, invite ta team, invitez votre team, invite tes résidents à suivre NCI Sport avec Joël Amos Badi et Tia. Voilà, et on aura Didier Drogba comme consultant et plein d'autres aussi grands du sport en Côte d'Ivoire pour suivre la Coupe du Monde. NCI a l'exclusivité de la Coupe du Monde cette année, donc merci d'inviter, surtout en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une autre chaîne
qui va diffuser. Oui, Dieu m'a béni, il m'a déposé là où il y a l'excellence. Après, on a le concert, les 50 ans de Baïs Pinto, qui s'est déroulé récemment à l'hôtel Sofitel. Hein. M Group qui a organisé un big up à Moulard, qui fait du bon boulot. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Daisy? Les 50 ans de Baïs Pinto. Baïs Pinto, c'est ma star. Éternellement, il va rester ma star. J'ai pas pu y être pour des raisons de santé, parce que ça fait un moment que franchement, je vois pas. Tu es enceinte? Non, pas du tout. Ah. C'est non, mais tu peux vouloir cacher, hein? Ah non, ça pousse pas derrière, ça. En tout cas. Est-ce que toi, t'as pu cacher? Moi, j'ai caché à un moment, hein. J'ai caché, mais comme les papatos, mon cher. Non, c'est pas ça. Mais voilà, pour moi, il mérite. J'espère que ça s'est bien passé. J'ai même pas eu le temps de regarder sur les réseaux et tout ça, mais pour moi, c'est une star et c'est vraiment une légende. Et qu'est-ce que tu penses de Mola qui prend ce genre d'initiative, de valoriser nos icônes? Oui, c'est bien, c'est son devoir. Donc pour moi, voilà, il fait ce qu'il faut pour la culture. C'est ça. Patrick? Franchement, 50 ans, c'est pas 5 ans. C'est une énorme carrière. Il a inspiré énormément d'artistes ici en Côte d'Ivoire. Et bravo au Moulard d'avoir pris cette initiative-là, d'organiser cet événement emblématique. On espère qu'il va avoir 60 ans ou plus d'années de carrière, parce que c'est une des grandes icônes de la musique ivoirienne et il a félicité. Voilà. Effectivement. Agi? Je crois qu'il a été honoré à la dimension de ce qu'il est et ce qu'il a été pour tous les artistes ivoiriens. Et il n'a pas pris de ride, je veux parler vocalement parlant. Et il est toujours au top et moi je le félicite et je lui souhaite une longue vie. Papa Bailly, j'ai eu la chance de faire ses chœurs à un moment donné de ma vie. Et là, pour le premier, j'ai presté juste avant lui. Après lui, je criais dans les loges parce que il n'a rien perdu de sa voix. Il a des vibes, des riffs qu'il fait. En tant que chanteur, tu ne peux que le respecter, quoi. C'est un monument vivant et j'espère qu'il sera là encore. C'est une bénédiction de l'avoir. Effectivement. Donc, gros bisous à Papa Baïs Pinto et félicitations encore à Moulard qui a réussi un pari. Oui. Et on est tous avec toi, Moulard, on te soutient. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais un jour, ça ira. Voilà. Donc, c'était les deux Doka. Et puis, il y a Dosso qui a joué dans ma famille. Un grand acteur ivoirien. Donc, il a eu le prix d'honneur Sotigui. Voilà, c'est une fierté. Moi c'est... Vraiment, c'est... Franchement, ce monsieur-là, il est tellement doué. Il est tellement fort. Et son nouveau style qu'il a là, j'aime tellement, tu vois. Poivre, sel, c'est le style du moment. J'ai eu du mal à le reconnaître d'ailleurs. C'est vrai. Je profite pour faire un gros bisou à Yaya. Oui, voilà, qui a le même stylé. Oui, Yaya, c'est vrai. C'est du bon. Tu as quelque chose à rajouter? Non, j'embrasse Yaya. Tu embrasses Yaya, oui. Ok, d'accord. Mais applaudissez un peu pour nous quand même. Donc, on le félicite, on est avec lui aussi. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ramenez-nous plein de trophées. Et voilà, c'est une fierté pour nous, les Ivoiriens. Donc, oui, Daisy, qu'est-ce que tu disais? Alors, ce que je disais, c'est marrant ce qu'elle est en train de dire quand elle dit Non, on va pas revenir sur ce point-là. Ah, ok, bon. Sur ce point-là, non. Parce que, non, là, si on revient, tout à l'heure, vous avez failli vous crêper les chignons encore, j'étais obligée de déployer mes muscles. Je ne veux pas être mise à l'épreuve. Qui sont sortis sur les bras. Mise à l'épreuve ici, devant le pour Daisy. Si vous me le permettez, j'ai une petite question pour Daisy. À part les revenus de votre carrière, enfin, revenus, désolé de le dire, ça tâtonne un peu. Quelle activité vous faites? J'en fais plein et surtout... À part la musique, Oui, bien sûr, la musique, c'est pas mon activité principale. D'accord. J'en fais plein, surtout sur lesquels je ne communique jamais. Parce que j'évolue dans un environnement, en fait, d'hommes. Et c'est ma clientèle, j'ai pas envie qu'elle se retrouve en fait mélangée dans tout ce qui est Facebook et tout ça. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles je ne communique jamais. C'est pas illégal? Et même, non, c'est pas illégal. Et même les personnes comme José de la Tour qui se sont rapprochées de moi pour savoir, pour creuser dans ma vie, n'ont pas pu savoir. Donc c'est pour ça que je peux paraître aujourd'hui hypocrite. Mais par contre, tu as un salon de coiffure? Oui, salon, j'ai fermé, mais maintenant j'ai une boutique de vêtements, tout ça. Ça, c'est des choses que j'aime par passion, que je fais. Et aussi, tu as
tu as un salon de coiffure. Je savais à l'époque que tu avais un salon de coiffure. Et tu faisais à manger. Oui, le resto. Oui, parce que j'ai tout fait dans ma vie. J'étais une fois quelque part et quelqu'un avait commandé chez toi et j'ai mangé, c'était vraiment bon. Merci. C'était vraiment bon. Donc, mais tu as arrêté? Oui. Ah, tu as arrêté. Mais il faut savoir un truc. Déjà, les activités que je fais me permettent en fait de vivre comme je vis. Je pense pas que je vive au-delà de mes moyens ou que j'essaie de paraître. Mais même si on met ces activités-là de côté, je viens d'un milieu qui n'est pas modeste. Voilà, même si je n'aime pas en parler, mais c'est juste parce que ce milieu m'a appris aussi qu'il faut travailler et ne pas compter en fait sur son père et sa mère. Sinon, je pourrais éventuellement rouler de grosses voitures sans avoir à travailler. Tu es d'une famille très nantie? Oui. Vous êtes la petite sœur au maire de Dalois, Monsieur Boli? Oui. Je suis la dernière de la famille. D'une famille de 13. D'accord. Le maire de Dalois. Bien sûr. Il est d'une grande famille. Il est très mignon en plus. J'en rajoute, il est très mignon. C'est vrai? Oui, vous avez ça. Il est croustillant. Pardon? Il est croustillant. Il a la barbe grisonnante? Non, il est très jeune. Il est très jeune. Ah non, moi je les aime pas jeunes. Gros bisous à Jean Bonanno, mon frère, je t'embrasse. Alors José, est-ce que ce nom d'artiste, José de la Tour, ne te crée pas de problème vu qu'on a déjà notre José, notre diva à nous? Ça, c'est les gens qui le disent, c'est les gens qui le pensent. C'est peut-être que la Côte d'Ivoire ne soit pas aussi un grand État pour pouvoir accepter deux José. La Côte d'Ivoire n'est pas un grand État? J'ai dit, peut-être que la Côte d'Ivoire n'est pas un aussi grand État pour accepter deux José. Sinon, aux États-Unis, quand tu tapes Jennifer, il y en a plein. Et chacune a sa part du gâteau. C'est pas un pseudo que je suis allée chercher ou tricher. Ça fait partie de mes prénoms. Vous avez vu mon nom à l'état civil. C'est ça? Marie-José. C'est Marie-José, d'accord, d'accord, d'accord. Moi, je voudrais savoir, dans l'univers de la musique ivoirienne, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de duos féminins, par exemple. Qu'est-ce qui empêche certaines femmes dans le milieu de la musique? Est-ce qu'elles acceptent le succès des autres? Par exemple, par expérience personnelle, est-ce que vous avez déjà... acceptent le succès des autres? Qu'est-ce qui a coincé, par exemple? Qu'est-ce qui a coincé par rapport à quoi? Vous dites que est-ce qu'elles acceptent le succès? Est-ce que vous, par expérience, vous êtes déjà... Est-ce que tu as un témoignage? Vous avez déjà rencontré des chanteuses qui sont connues, qui ont refusé ou qui ont mis des barrières par rapport à ça? Non. La question va aussi à Désir. J'ai pas encore approché... Si, j'ai approché quelqu'un, mais il n'y a pas eu de refus. C'est qui? Ça n'a pas encore été fait, mais il n'y a pas eu de refus. José. José, ok. Oui, donc deux José, ça peut être très, très, très bon, je pense. Parce que José, elle a une très belle voix, elle est très imposante. Elle a été très ouverte, elle a été super cool. Oui. Bisous, José. Voilà. Daisy, et toi? Est-ce que tu as fait des féminin, oui, j'ai fait featuring avec Mike Alabi. Il faut dire que moi, je m'entends plus avec les hommes. Voilà, ça, c'est un secret pour personne. Tu as fait un feat avec Mike Alabi. Oui, Mike Alabi, mais avec des femmes. Non. Non, j'étais en duo. On a fait le feat avec Mola, avec Mike Alabi. Mais comme je dis, je n'ai pas approché de femmes, en fait. Parce que je m'entends plus avec les hommes. Voilà. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez de très fortes personnalités? Je parle de toutes les femmes du showbiz, hein, qui fait que... Ou pas forcément de fortes personnalités, mais... Attends, je rajoute, est-ce qu'il n'y a pas une forme de concurrence? De concurrence, c'est ce que je voulais dire. Merci, chérie. Qui fait que vous ne voulez pas... que la spotlight soit sur une et au détriment de l'autre. Bien sûr, il y a une concurrence. Il y a une concurrence? Il y a une concurrence. Daisy, je l'ai plusieurs fois entendu dire que elle, la musique, c'est son mari. Donc, toute femme qui fait la musique, c'est sa rivale. Oui, mais il faut pouvoir lire entre les lignes pour comprendre quand je fais des interviews. Entre quelles lignes? Oui, ma chérie, c'est peut-être pas ton niveau, mais écoute, je vais t'expliquer. Même peu importe le niveau. Encore. Je suis surprise. Alors, quand on dit la musique, en fait, ça représente un mari pour toutes les chanteuses. Donc, si on me demande c'est qui ta rivale, je dis elles sont toutes mes rivales depuis Aïcha Koné jusqu'à ce qu'on a un mari commun qui est la musique. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que j'ai toujours dit que la musique, c'est une passion pour moi. Donc, je ne pourrais jamais, en fait, me comparer à des chanteuses comme José, qui ont été toute leur vie José de la Tour. Même l'autre José Priscille. José Priscille, ça a été mon ami aussi. Vous n'êtes plus amis? Non, mais on se voit plus comme ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais vu comme on était avant et aujourd'hui, on a... Tu ne trouves pas que tu as un sac à problème?
Non, j'ai pas de sac à problème. J'ai pas de problème avec elle, seulement qu'on ne se voit plus comme avant. Et ça, c'est les activités. Ça a commencé même depuis, en fait, depuis Bijoux, depuis, voilà, quand sa carrière a décollé. Quand tu es avec des amis, il faut accepter de les voir décoller. Je vous informe que sa chanson Bijoux, c'est moi qui l'ai choisie pour qu'elle la chante. Mais je voulais aussi être chanteuse. Comme elle, c'est nous qui lui avons conseillé d'écrire son Delatou, comme elle a écrit pour ne pas paraître comme un rappeur. C'est nous qui lui avons dit, mon manager et moi. Il y a des témoins. Voilà. Donc je veux dire que quand on est... Quand on est... Dit. Ma page a été créée depuis 2016. Oui. Ma page a été créée depuis 2016. En 2016. Donc, tu t'inscris en faux. On ne se connaissait même pas. Tu t'inscris donc en faux. C'est faux, ce qu'elle dit. C'est carrément faux. En quoi tu m'as aidé à écrire mon nom, José Delatou? On t'a pas aidé, on t'a conseillé. C'est ça la différence. La différence avec toi, c'est que tu ne reconnais pas. Ma chérie. Mais comment inventer? Il y a des témoins, je t'explique. Elle voulait écrire, je crois qu'elle voulait... Tu ne fais qu'inventer depuis. Ilias était là. Et Ilias est là. Je crois qu'il est en train de se dire... Et tu peux tout mettre sur Ilias, le pauvre. D'accord. Non, allez, vas-y. Est-ce que tu vas arrêter, Daisy? Attends, Ivy, je vais répondre 2 minutes avant que ma tension chute. 1 minute. Avant que ma tension chute. Quand j'entends José... Quand j'entends José... on a aussi une ambulance. Quand j'entends... Oui, Agie, tu vas rebondir, j'ai besoin de toi. Absolument. Quand j'entends José parler, en fait, c'est comme si elle oublie tout. Je ne suis jamais allée vers José pour être son amie. José est venu de la tour. Mais attends... Bon, attends, il n'y a pas de... Qui venait à la coursive pour profiter des 20% que j'offrais, moi? Je venais à la coursive. Qui venait profiter de ça? Ma chérie, j'ai jamais eu de problème de sous. Mais oui, tu n'as jamais pourquoi tu as eu besoin de ma remise? Mais en fait, en communication... Justement, voilà, parce que moi, je suis un peu perdue. En communication... Vous me tirez là, vous me tirez là. Je laisse-la terminer juste et puis tu rebondis. Voilà. Écoute qui au juste? De rebondir, c'est mon émission. Juste terminer. Parce que la mec, des choses. Attendez, s'il vous plaît, allons-y, madame. Oui, je vous écoute. En communication, quand une personne utilise la bouche, l'autre utilise son oreille. Dites-lui ça. Ok, bon, vous savez quoi? On va couper court, ça commence à devenir chaud. Ça commence à devenir chaud. Ça, vous allez garder ça tout à l'heure pour le face-à-face. Parce qu'il y aura un face-à-face ce soir. Eh oui. Alors, Agie, vas-y. Le coin chaud fort, c'est mouvementé. Très rapidement, on a l'impression de se retrouver dans une cour de récréation de gamine. Franchement. On va crever l'abcès de ce problème et vous nous direz, c'est quoi au juste ce n'est pas une affaire de garçon? Voilà, j'en venais. Merci de m'avoir retiré les mots de la bouche. C'est une affaire de garçon qui a gâté une si belle amitié. Oui, il y a une nette impression que c'est une affaire d'homme. Oui. Daisy, José, tu as connu le fuego? José. Tu as connu le fuego? Si, j'ai connu le fuego. Alors, dis-nous tout. Vous parlez de quoi, fuego en Non, en fait? non, tu as connu le fuego. La boîte, oui. Alors, le propriétaire? Le propriétaire du fuego. Ah oui, je le connais. Vous le connaissez par rapport à Daisy? Vraiment, non, pas du tout. Je suis amie à sa femme. Ah. À son épouse. On comprend l'affaire. C'est ça qui a gâté entre les deux. Et son épouse, on a été amis après, hein, c'est sûr. Il n'y a pas photo. C'est sûr, il n'y a pas photo quand c'est avant ou après votre amitié. Vous avez été amie avec son épouse après quoi? Ah non, non, avant, bien avant, on se connaît il y a longtemps. Avant quoi? Avant non, il faut nous dire tout, ma soeur. Parce que, en fait, il faut dire tout, parce que là, avant l'histoire que Daisy a eue avec sa femme. Il y a eu une histoire entre les deux? Ah, oui, d'accord. Pourquoi? Là, je me déboutonne. Oui, l'histoire a fait... C'est chaud! Tu vas sortir de mon plateau. Tu vas sortir, hein? C'est chaud. Alors, donc, on récapitule. Il y a eu une histoire entre le propriétaire du Fuego et Daisy. Ah bon? Si je m'en tiens à ce qu'elle a dit, elle dit avant l'histoire entre lui et Daisy. Ah. Donc, qu'en est-il réellement? Daisy, qu'en est-il? J'ai rien à dire sur ce sujet, moi. C'est sensible? Je veux dire, c'est mieux qu'on se réfère... Non, parce que je ne vais pas passer mon temps, en fait, à perdre de l'énergie sur des choses, pour moi, n'en valent pas la peine. On va m'appeler sur des plateaux pour me reparler. Ah, on vous en a déjà parlé? Plusieurs fois. Et j'ai eu, je pense que même ma dernière interview, j'ai eu à
étaler un peu, mais franchement, je vais pas... Tu ne peux pas me laisser comme ça. Non, je te laisse pas comme ça, mais je veux dire que ça n'a... Non seulement ça n'a aucun rapport avec la dame... Moi, je ne suis pas... Mais tu sais, j'aime béret. Il faut me dire, par exemple, le fuego là, je passe devant pour aller à la maison. Si tu as fait quelque chose, dis j'ai garé, je vais me battre. Non, mais dites-moi, avez-vous déjà été maîtresse? Ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec le fuego, le phénomène de Kiza, voilà. Non, on va pas dire ça comme ça. Ah bon? Vous avez été avec un homme qui vous a menti? Non, pas un homme qui m'a menti. Je veux dire, je suis une personne très consciencieuse. Je fais mes choses. Tout ce que je fais, j'assume. Hein. Ça n'a rien à voir avec non vouloir faire bonne figure ou pas du tout. Voilà, je suis quelqu'un de très décoincé, mais c'est juste que pour moi, c'est pas le lieu de... Non. D'accord. José n'est pas du tout d'accord parce que j'ai suivi un regard. Ça ne me concerne pas. Non, mais étant amie. Si elle a été Chiza, est-ce que tu lui as donné des conseils? Pourquoi tu la regardes comme ça aujourd'hui devant nous pour dire qu'elle ne dit pas la vérité? Mais moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'elle a dit. Oui, parce que je ne comprends pas. J'aimerais rebondir. Je ne comprends pas. Elle dit quelque chose, tu n'es pas d'accord. Dis-nous la vérité, tu la regardes comme ça, mais et tu ne dis rien. De toute façon, ça y est sur la toile. Hein? Mais moi, je ne vois pas. Elle ne fait que faire sa démonstration, en fait. Cette dame n'arrêterait pas de m'étonner, de dire... Elle cherche les maris des autres. Contredire, et pendant que c'est sur les plateaux... Excusez-moi, attendez. Excusez-moi. Un de mes faux oncles veut quitter, j'enlève en même temps devant tout le monde. Je n'aime pas la honte. Non. Bonjour, je veux savoir. Oui, vas-y, Patrick. Vous avez expliqué, en tout cas, vous avez donné certaines informations sans pour autant rentrer dans les détails. Qu'est-ce que vous lui reprochez clairement pour qu'on puisse avancer? Pour qu'on puisse avancer, parce qu'on tourne autour du pot. Parce que si au moins on sait quel est le... Qu'est-ce que je reproche à qui, selon quoi? À Daisy. Parce que vous avez dit que quand selon ce qu'elle et moi, on a vécu. Oui, non. Non, vous avez dit que vous allez... votre amitié, tout ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce que vous lui reprochez clairement? Qu'est-ce que vous lui reprochez pour qu'on puisse savoir? Parce que vous avez été la première à sortir sur les réseaux ou à une émission radio pour dépeindre José d'hypocrite. Je n'étais pas partie pour elle. Daisy, pardon. Justement, ce qui s'est passé sur ce plateau, en faisant l'émission, je lui ai dit, il y a des noms que je ne veux pas qu'on mentionne. Oui, d'accord. Son nom faisait partie. Je ne voulais pas qu'on mentionne son nom. Et ils m'ont ramené la question. Je suis passée, je dis, Daisy, on s'est connus. On m'a dit, vous étiez amis. Je dis, en tout cas, c'était tout sauf de l'amitié. Parce que, vu comment les choses ont tourné jusqu'à là, ce n'était pas de l'amitié. Apparemment, elle a bien calculé, elle est venue pour un but. Dans ta vie? Dans ma vie. Et voilà, elle a atteint son but. C'était quoi son but qu'elle a atteint? Déjà... On va aller un peu vite parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Déjà, je sais que je suis une grande voix. Quand c'est lent, c'est pas doux. Et certaines personnes... peuvent chercher à creuser dans ma vie. Il y a longtemps que je suis dans le milieu, ça fait des années, ça peut faire au moins 12 ans que je suis dans le showbiz. Jamais quelque chose n'est sorti sur moi concernant qui que ce soit. Et les amitiés entre artistes et autres, ce n'est pas des choses que j'avais vraiment vécues. J'ai toujours été dans ma coquille, dans mon coin, j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Daisy, l'amitié s'est faite par la facilité d'une amie qu'on avait en commun. Et voilà, on se fréquentait. Et donc, qu'est-ce que tu reproches à Daisy? Tu ne le dis pas depuis. Je reproche à Daisy non seulement d'avoir été hypocrite avec moi, mais voilà, c'est comme si... Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Elle se jouait la bonne Samaritaine. Qu'est-ce qui, ça tu nous l'as dit? Ça tu nous l'as dit, José. Ça, en fait. Vous avez vécu ensemble sous le même toit? Non, pas du tout. Vous avez été amis? Daisy a cherché ton chéri? Attends, ça vient. José Delatour, est-ce que Daisy a cherché ton chéri? Là, il va pouvoir répondre. Il faut nous dire la vérité une bonne fois pour toutes. Qu'on en finisse. Parce qu'on est fatigué de vous. J'ai pas de preuves. Mais tu l'as soupçonné. Il y a des soupçons. J'ai pas de preuves. Mais tu l'as soupçonné. Mon ex, en tout cas, en ce moment, me disait de me méfier d'elle. Elle lui a fait du rhum dedans. Parce que moi, elle lui faisait des appels de phare. Elle nous a invités. Elle m'a dit une fois, invite ton chéri, je veux lui offrir des soins. Et je l'ai invité. Il allait faire les soins. Elle avait un petit salon de coiffure. Dans son salon de coiffure, il a... Oui. Mais comment tu peux laisser ton chéri pour aller faire salon de coiffure des soins corporels ou massage, tout ça, massage. Les pieds. Elle avait eu par les pieds. Les pieds. Voilà. Mais les pieds, c'est très sensible. C'est une technique
que tu viens de me donner. C'est une technique. C'était dans le temps où... Si vous voulez séduire mari de quelqu'un, si vous voulez arracher mari de quelqu'un, si vous voulez faire du rentre dedans au mari de quelqu'un, commencez par les pieds. Et moi, c'est ma partie sensible d'ailleurs. C'est ça? Oui, c'est... Ah oui, les pieds, ça c'est un secret qu'on vient de nous donner. Deuxième méchante, elle ne partage pas ses secrets. Ça a été dévoilé aujourd'hui. Allons-y. Donc, c'est une affaire de garçon. Et ça t'a fait mal. Tu as commencé à te méfier d'elle. Mais c'est pas seulement ça, en fait. C'est vrai qu'il y a eu les pédicures. Ça fait un. Qu'est-ce qui vous empêchait d'aller la voir en catimini pour lui dire, voilà ma chérie, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui fait que tu fais de ce... C'est une question. Attends, Patrick. Tu as coupé, elle voulait dire un secret en plus. Okay. Le deuxième, c'était quoi qu'elle a fait? Elle a eu à me demander notre photo de famille. Je lui ai demandé les raisons de mon couple. Avec mon enfant, je lui ai donné les raisons. Non, j'aime bien votre famille. C'est le père de votre enfant, madame? Oui. J'ai eu à lui donner notre photo. Et voilà. Mais c'est clair qu'en ce moment-là, notre relation n'allait pas bien du tout. Après le don de la photo ou bien? Ben, en tout cas, la relation n'allait pas bien et ça allait que de mal en pire. Avec la photo? Et Daisy était mon épaule, en tout cas. J'allais pleurer dans sa main. Je lui disais tout. Je me confiais carrément à Daisy. À Daisy, je me suis vraiment mise à nu. Je me confiais. Donc vous l'accusez d'être versé dans les pratiques occultes? Le couple en est où? Avec le problème, on n'est plus ensemble. Avec Daisy. Salut, partagez. C'est pas un fait simple que je peux expliquer. Oui. C'est l'accumulation de plein de choses, l'analyse qui me fait dire, apparemment, c'est pas une personne bonne pour moi, je préfère m'en éloigner. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé vers elle? Ou le lui dire? Par rapport à quoi? Non, pour sauver votre amitié. Je pense que vous avez bien décrit votre amitié, en tout cas au départ, comment vous la voyez, comment vous l'avez perçue. Pourquoi vous n'êtes pas allé vers elle, la prendre, comme vous avez dit, en catimini, pour lui dire voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai entendu, qu'est-ce qu'il en est, je t'écoute. C'est pas une sorte de ressentir ou d'entendre. Je suis avec toi. Je vois ta façon de traiter les autres. Je vois comment tu parles des autres. Je vois comment tu t'y prends des autres. Comment tu es fier même de ce que tu fais de mal. Qu'est-ce que je peux te dire pour te changer? Moi, je t'accepte tel que tu es. Je suis pas là. Je ne juge pas. On va prendre Daisy. Mais je voulais demander à José de la Tour. José, Daisy a parlé mal de certaines personnes avec toi? Oui. Et tu as écouté? Bon, elle parle de qui elle veut, comme elle veut. Non, je ne suis pas complice. Je suis pas complice. Pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire de qui elle a parlé mal de moi? Non, si c'est pour moi dire, mais toi, c'est laissé. Quand elle me clashait, elle était amie avec toi? Attendez. Non, attends. Quand elle me clashait, elle était amie avec toi? Non, pas du tout. Ah, d'accord. José de la Tour. Elle lui fait quelque chose. José de la Tour, vous donnez l'impression, à vous entendre toutes les deux, d'être blanche comme neige. Pourtant, vous avez un éventail de problèmes avec plusieurs personnes publiques, notamment Gliss. Oui. Oui. Il y a le problème avec Gliss, il y a elle, et je crois il y a une autre dont le nom m'échappe. C'est qui encore? Enfin, je vais trouver jusqu'à la fin de l'émission. Gliss, là? Oui, Gliss de NCI. Gliss de NCI. Quel problème avec Gliss? Oui, on va revenir. J'ai eu un problème avec Daisy. Alors, dites à José de la Tour, si je voulais son mari, je l'aurais pris. Waouh. Tu as perdu quelque chose? J'ai perdu quelque chose. Allons-y, ma soeur Daisy. Voilà, si je le voulais, je l'aurais pris. Pourquoi? Et puis, parce que si je veux quelque chose, je prends. Je veux dire, elle n'allait même pas se dire que machin, parce que ce qu'elle est en train de... En fait, je suis assise et puis je me dis, il y a un truc qui ne va pas. La meuf en question dit, elle se confie à moi. Elle se confie à moi comme elle se confie à toutes les filles du showbiz. Enfin, les chanteuses, tout le monde connaissait sa vie. José a critiqué même elle-même son père, chez ses copines, chez tout le monde. Non, je rentre pas, je vais pas dire. Attends, je suis très bien éduquée, je suis pas comme elle. Moi, je vais pas venir, voilà. Mais tu as demandé la photo de sa famille. Mais en fait, je veux dire, je me souviens pas ce qu'elle est en train de dire. Je sais qu'elle fait un shooting, elle envoie des photos de son shooting. Je sais pas quand elle me dit que j'ai demandé la photo de sa famille. Comment faux? J'étais chez moi, tu m'as appelé.
Tu non, m'as mais appelé. c'est ce que elle a dit tout à l'heure. Quand tu parlais, José, quand elle t'a écouté. Non, José. Moi, je suis pas d'accord. José. Moi, je vais quitter l'émission. Moi, je vais quitter l'émission parce que vous me mettez mal à l'aise. Vous me mettez mal à l'aise. Il y a une question qui me fait bizarre. C'est-à-dire que quand elle dit que j'allais la manipuler pour obtenir quoi? Elle n'a aucune plus-value chez moi. Je veux dire qu'elle est pareille que toutes ces filles justement qui viennent dans les programmes. José de la Tour, quand elle devait aller à la radio, c'était pour m'annoncer, elle devait m'annoncer que l'enfant qu'elle a eu portait mon nom. Parce que gratin qu'il ait mangé, son enfant a mangé. C'est n'importe quoi ce que la fille est en train de raconter. Elle est en train de dire que je faisais... Est-ce qu'on peut faire semblant de faire le bien? On ne peut pas faire semblant de faire le bien. La fille, elle s'est approchée de moi, elle était dans la merde. Mais je ne suis jamais venue à la télé pour dire que celle elle est dans la merde et quoi que ce soit. À partir du moment où j'ai commencé à me défendre, c'est parce qu'elle a été la première à aller dire du mal de moi. Moi, je ne viens pas sur les réseaux dire j'ai fait telle chose de bien pour telle personne. Mais quand la personne s'invente des films, quand je voulais ton mari c'est qui? Je veux dire que bon, si je voulais ton mari, ma chérie, je l'aurais eu. Renseigne-toi. Mais vous lui avez massé les pieds quand même. Mais j'ai un salon. Et en tout cas, il n'était plus là. Faire les soins. Des cadeaux, ça me connaît. Ah, c'était un package. Toi, je te fais un cadeau, je fais à ton enfant, à ton mari, à ta famille. Mais pourquoi tu as fait à mon mari? Voilà. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je trouve que là, José a un peu raison parce que pourquoi tu m'as bien de son mari? Je suis surprise de te retrouver sur le plateau d'Ividéro. Vous avez eu un fight? Bon, pas un fight, une mise au point, oui. J'ai jamais... C'était quoi le truc? On pourrait revenir dessus très rapidement. Éventuellement, avec le peu de souffle qui me reste. Alors, il se passe quoi? Je vais vous en donner, ne vous inquiétez pas, allons-y. Il se passe que 2-3 reprises, je le dis en exclu, il y a des gens qui travaillent pour elle, qui envoient des vidéos à mon manager. Ah, elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de commencer ses vidéos, en fait, par comment ton artiste elle commence ses vidéos et tout ça. Et puis, on a vu 1, 2, 3 fois, on a rigolé avec. On rigolait avec. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est quand elle a utilisé le hashtag. Le hashtag qui était écrit vraiment pareil. Vous êtes propriétaire du hashtag? Un hashtag, c'est une personne qui le génère. En fonction de comment tu l'écris, comment tu le... Voilà. Donc, même quand on mettait le hashtag, il y avait sa vidéo et il y avait toutes mes vidéos en bas, puisque ça te permet en fait de retrouver toutes les vidéos que tu as faites. Et c'était le Corona. Le Corona, il n'y avait que ça à faire, en fait. On s'ennuyait. Donc, je me suis dit... Le Corona, le dos large, décidément. Je me suis dit, il y avait 2 options. Soit je laisse passer, soit j'essaie de piquer un peu, honnêtement. Voilà. C'est tout. Donc, c'était rien de méchant? Non, c'était rien de méchant. Je lui ai même reconnu son talent. Vous lui avez présenté les excuses? Non, je n'ai pas présenté des excuses. On n'était pas... Enfin, je vais dire que moi, j'ai envoyé, elle a répondu. Si j'avais envoyé qu'elle n'avait pas répondu, voilà, j'ai envoyé, elle a répondu, j'ai envoyé, elle a répondu. C'était pas... J'ai pas fait ça seule. Et vous, je me permets de vous poser la question. Tu es en train d'enlever, en fait, le truc, tu es en train de l'abîmer, en fait. Voilà. Parce que quand je vais parler, on a dit que Ividéro ne se reconnaît jamais dans les choses. C'était le problème de jeudi. Yedio. Non, toi, tu disais Yedio. Moi, je disais jeudi. Le hashtag faisait Yedio. C'est le hashtag le problème. C'était même pas l'expression. Bref, je dis un hashtag, tu peux le générer et moi, je peux suivre. Parce que, déjà, on est ivoirienne. Et c'est la culture ivoirienne qu'on met en avant. Il y a des artistes ivoiriennes. Et c'est ce qui prime. Ça, c'est 1. De 2, tu peux écrire Yedio. Et puis au Nigeria, au Sénégal, tu peux inspirer quelqu'un. Je ne dis pas que tu m'as inspiré parce que Yedio, Jedio, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on s'exprime tous. Mais je pense que ça devait être une fierté pour toi d'être copiée par une illustre comédienne que je suis. Ouais, mais une illustre comédienne qui ne voulait pas reconnaître. Non, non, non. Je ne le reconnais pas parce que, je dis, c'est quelque chose qu'on fait tous. Honnêtement, hein, je n'ai pas vu ce côté-là. Moi, j'étais découverte même... C'était avant Nadré. C'était avant Nadré ou après Nadré? C'était après Nadré. Après Nadré. Moi, je t'ai découverte à Nadré. Et je t'appréciais énormément, franchement. Parce que je te dis, c'est ma chanson préférée de toi. Mais quand ça s'est passé, j'étais tellement dépassée. J'ai dit, mais elle a quel problème? Bon, je me suis dit que, comme peut-être ta musique ne marche pas, tu veux m'utiliser pour faire ta musique. Donc, j'ai regardé, et puis honnêtement, peut-être que j'ai répondu hein, pour faire un genre, mais après, je suis passée à autre chose. Et puis, tu vois que Ividéro, c'est un tout. Aujourd'hui, je peux dire ça. Demain, je peux créer autre chose.
et puis on évolue comme ça. Mais je veux qu'on retienne une chose. Moi, j'ai aucun problème avec toi. Moi non plus. Tu es une sœur ivoirienne, tu chantes très bien, je t'apprécie. Mais il faudrait que, à travers ce qui se passe aujourd'hui, cette mise au point, comme tu le dis, que les gens qui nous suivent, les fans surtout, sachent faire la part des choses. Ça peut arriver, qu'on se titille, mais il ne faudrait pas qu'après, ça se transforme en guérilla. Parce que les fans ne savent pas faire la part des choses. Et aussi, des artistes comme Daisy, je le dis, alimente ta façon de prononcer Daisy. Hein, je parle exactement comme ça. Daisy alimente aussi la polémique. Il faut que ça s'arrête. Parce que ça crée des animosités inutiles. Inutiles. Pendant que j'aurais pu aller avec mon mari dans le spa de Daisy, la pub. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et la Société ivoirienne de télédiffusion IDT en collaboration avec l'Institut national de la statistique INS informent la population ivoirienne que du 25 octobre au 25 novembre, les agents enquêteurs de l'INS portant un badge et une tablette sillonneront les ménages pour une étude sur la télévision numérique terrestre TNT sur toute l'étendue du territoire national. Quand tu te réveilles, nous commençons toujours nos journées avec un petit déjeuner des Kellogg's nourrissant, enrichi par la qualité des grains et de 11 vitamines et minéraux essentiels. Oh, mais les prix sont plus comme avant, hein? Je t'ai dit, mais c'est pas moi, c'est l'économie. On va faire quelque chose. Jumia Black Friday est là, avec les prix d'avant-avant et de très bonnes offres sur plein de produits pendant tout le mois de novembre. Jumia Black Friday, les prix d'avant-avant sont là. Avec Jumia, j'ai les prix d'avant-avant. My Team Event et Orange Money présente la deuxième édition du plus grand festival gastronomique et culturel dédié au Sénégal, Sénégal REC. Les samedis 3 et dimanche 4 décembre 2022 au Parc des Sports de Treichville. Faites vos achats de boubous, de bijoux, de secrets de femmes et dégustez les meilleurs plats sénégalais comme si vous étiez à Dakar. Entrée 2000 et 5000 francs VIP. Infoline 07 87 82 82 82. Sénégal REC. Faut pas rater ça, waouh! Yoplait Nature, sucré ou aromatisé, frais, sapé, prix maximum 300 francs, chic, savoureux, avec un joli prix comme ça. Yoplait. Chantre Clara Blanc, 10 ans de carrière, en concert live inédit dénommé Mon Parfum d'Amour. Moment d'adoration intense et de réjouissance. Dimanche 27 novembre 2022, Palais de la Culture de Treichville, Salano Mabo, dès 14h. Adorateurs, venez célébrer Jésus et expérimenter la puissance de l'adoration avec la chantre Clara Blanc et la crème de la louange. Tickets 5 000, 10 000 dans les points de vente habituels. Infoline 07 57 03 98 40. Parfum d'amour, un événement. Yeshua Arts et partenaire. NCI, diffuseur officiel et exclusif de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Ah oui, c'est dosé, c'est dosé, c'est dosé, c'est dosé. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Pour amortir un peu, parce que tout à l'heure, il y aura le face-à-face. Il faut calmer un peu les ardeurs pour qu'elles puissent reprendre de plus belle. J'invite ici sur ce plateau 2 personnes que j'apprécie énormément, que je suis sur les réseaux. Leslie Choco, qui nous vient tout droit de la France, et Sheki Photo de Paris aussi, qui nous vient de la France. Rapidement, mes frères, c'est des personnes que je suis. C'est vrai que je suis rarement des personnes sur le net, mais j'aime tout ce qui est atypique. Sheki en fait partie. Comment tu vas, mon frère? Super bien, Jo. Il représente le Burkina Faso, qui est mon pays d'adoption aussi. Sheki Photo de Paris. Alors, Leslie, tu es rentrée au pays après combien d'années? Après 3 ans. 3 ans? Oui. Comment tu trouves Abidjan? Ah, comme toujours, hein. Abidjan,
C'est la base. C'est la base. Ouais, je suis toujours contente. Tu as vu nos ponts, nos échangeurs et tout ça? Tout est beau. Tu es dépassé? Oui. Il faut que tu nous ramènes le blanc là ici. Il est déjà venu ici, non? Plusieurs fois, c'est son pays. Hein. C'est son pays, non, mais il faut qu'il vienne voir nos nouveaux échangeurs là. Il va voir que... Il a déjà vu celui de... Comment dirais-je là? Macori là. Mais après, les autres... Les autres là, là, tu vas aller le tuer là-bas avec ça. Eh bien, Leslie est femme de chambre en France. Oh oui. Mère de... 5 enfants. 5 enfants, mariée. Wow. Et elle... c'est une très belle femme, hein? Ouais. Elle est bêtée. Je suis Dida. Dida d'où? De Lakota. Lakota, eh bien. Ouais. C'est que j'ai un côté de Yokobu et moi. Ah, tu vois, donc tu es une sœur. C'est la même chose. Alors, Leslie, le blog et toi, depuis quand? Comment ça commence? J'étais là comme ça, je m'ennuyais. Je voyais vous et Malouès, je voyais les vidéos qui passaient. Il dit, mais c'est quoi ça? Je voyais le logo au TikTok. Donc, un jour, j'étais là comme ça. Je dis, bon, attends, je vais essayer de télécharger. Parce que j'aimais les imitations là, où on faisait en ralenti et ça faisait un peu... Voilà. Rigoler? Donc, j'ai dit, bon, je vais télécharger. Et j'ai téléchargé, j'ai commencé à... Voilà. Et aujourd'hui, c'est parti. Aujourd'hui, c'est parti. Tu es beaucoup suivi, je vois. Oui. Et tu réponds aux gens sur Internet. Ah non, moi, j'aime pas les foutaises. Ah non, 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 non. Toi, tu n'es pas les stars qu'on commande là. Ah, parce que moi, j'aime respecter ceux qui me respectent. Tu me montres que tu es n'importe quoi. Ah ben, je les crèves la faim. Ah non. Et tu les crèves la faim. Elle appelle les gens qui l'attaquent sur les réseaux les crèves la faim. Mais ils ont faim. Tu as vu quelqu'un qui a une personne qui a toujours faim n'arrive pas à bien réfléchir. Voilà. Le président Oufoué a dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Oui. Donc quelqu'un qui n'est pas libre peut pas être normal. C'est ça. Tu es encadré dans quelque part, tu as envie de sortir pour t'évader. Si tu viens t'évader sur moi, alors là, tu vas connaître. Mais les gens te reprochent aussi de t'habiller très sexy, maman de 5 enfants. J'ai un corps pauvre. Oui. Donc c'est normal. Si tu n'as pas un beau corps, ou peut-être j'ai trop confiance en moi. J'ai confiance en mon corps, donc je me dis qu'il est beau. Je trouve que mon corps est beau, donc je le montre. Bon, après, et ça ne dérange pas tes enfants? Non, ça ne dérange pas mes enfants. Bon, après, il y a le grand, comme lui, il n'est pas vite allé en France avec moi, donc lui, au début, il était un peu gêné. Maintenant, il me dit, maman, on fait les vidéos? Maman, on fait les vidéos, et ça ne te dérange plus. Il a pris goût. Il a pris goût. Oui. Et ton mari Non, mon mari, c'est quelqu'un qui est très simple, ça ne le dérange pas du tout. Ça ne le dérange pas? Oui. Ok, d'accord. Tchéki, et toi? Toi, c'est plutôt photographie. Oui. Et maintenant, je vois que tu voyages partout dans le monde. Et comment ça a commencé? Difficilement. Quand je suis arrivé en Europe, je suis arrivé déjà difficilement en Europe. Et pour m'intégrer, c'était difficile. Bon, ça n'a pas été difficile, mais c'est les premiers jours qui ont été difficiles parce que voilà, on ne me connaissait pas, donc il fallait que voilà, et je montre ce qu'il savait faire. Et c'était la photo déjà au Burkina? Ouais, à la base, je partais, je quittais d'Abidjan pour aller au Burkina. Du Burkina, je suis parti. Et je partais pour être mécanicien à Paris. Et la mécanique s'est transformée en photographie. Photographie. Et aujourd'hui, tu es photographe de grandes stars. Tu voyages partout dans le monde. Tu fais des photos même pour de grandes marques en France. Ouais. Moi, je suis très fière de toi. Merci beaucoup. Et franchement, je tenais à ce que tu sois là. C'est vrai que tu es venu, tu es hyper booké. Mais une chose aussi, c'est qu'à chaque fois que tu viens, tu m'envoies un message. Et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est un énorme plaisir de vous recevoir là. Vu que vous avez d'autres obligations, je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais je vous donne plein de force. Et je vous dis qu'on lance. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, let's go. Alors, on continue. Et on va commencer notre... Tu voulais une question? Oui, avant le face-à-face... j'ai une question pour Daisy. Rapidement. Votre single, Je cherche quelqu'un, c'est une réalité? Vous cherchez un homme, une femme aussi belle et intelligente comme vous? Oui, je cherche, oui. J'ai personne. Tu es célibataire en ce moment? Ma dernière relation, ça n'a pas fonctionné pour une histoire de religion. Donc c'est vraiment un cri de cœur? Oui, c'est un cri de cœur. Waouh, c'est rare ça. Tu m'inspires des maris des gens. Tu as cherché quelqu'un. Face à face. Maintenant, partagez. Ça va tuer. Face à face, c'est la rubrique qui oppose deux personnes. Amis, ennemis aujourd'hui. José de la Tour et Daisy vont s'affronter.
pendant 2 minutes chacune et dire ses vérités, ce qu'elle reproche à son ami qui est devenu son ennemi. Son ennemi, qui était son ami, répondra à son tour. Comme je lui dis toujours, en toute courtoisie. Crépage de chignon, l'autre a une touffe sur la tête, l'autre une paire de mèches perruques. Je ne suis pas témoin de ce qui va se passer. Face à face, lumière, bim. Où sont mes téléphones pour que je mette le timing aujourd'hui là? Alors, Daisy, je vais laisser le temps à José de la Tour. Je lance le top chrono. C'est moi qui parle? Oui. Un peu plus fort, ma chérie. 2 minutes. Alors, Daisy, j'entends partout dire ce que tu dis que j'ai faim. Déjà, quand on s'est connus, moi, j'étais véhiculée, pas toi. J'avais pas faim en ce moment-là parce que de temps en temps, tu roulais ma voiture, je te proposais aussi. C'est après que ma vie s'est écroulée et que, oui, j'ai traversé des moments difficiles. Dire que j'ai faim, bon, peut-être qu'on a tous certainement eu faim, parce que dans cette faim-là, je me souviens que tu utilisais l'argent de la scolarité de ton enfant pour payer l'école de ton gars à qui tu faisais croire que tu as l'argent. Je ne pense pas que c'est ton habitude. Tu traversais certainement des moments difficiles, comme moi. Donc, dire que j'ai faim, peut-être que tu t'insultes toi aussi, parce que les moments difficiles, tout le monde les traverse, la vie, il y a des hauts et des bas. Mais au fin de compte, je me suis rendu compte que ma période de faiblesse, tu l'as utilisée pour avoir de l'ascendance sur moi. Tu te jouais les gentils pour pouvoir me manipuler comme tu voulais. Oui, j'ai faim. Je suis aînée de ma famille, contrairement à toi. J'ai des charges. J'ai 5 enfants. Je suis mère de 2 enfants, dont je m'en occupe personnellement. On ne me pèse pas seulement à mon poids, à moi seule, mais j'ai tout un bagage. Et je suis fière de ne pas suivre tes pratiques ou les conseils chez les marabouts pour gagner ma vie ou changer de vie. Je suis fière de n'avoir pas suivi ça. Je suis fière de n'avoir jamais géré de busy. Je suis fière de n'avoir jamais couché avec qui que ce soit que tu m'aurais présenté pour avoir de l'argent. J'ai gardé ma dignité et je suis toujours digne, malgré ma famine, malgré peut-être le succès que je n'ai pas encore eu, mais je tiens tête parce que, aussi insignifiante que je pourrais paraître, tu disais vouloir me produire. Parce que toi, tu aimes bien prendre l'ascendant sur les gens. Fais croire que tu as l'argent, pendant que toi-même, tu n'as pas pu te produire, tu avais besoin d'un autre producteur. Mais l'assemblage de tout ça m'a fait comprendre que tu m'as jugé selon la situation que je traversais. Comme si je n'avais pas de cerveau. Je t'ai laissé faire ce que tu voulais parce que moi, j'avais un cœur et je pensais que ça pouvait être utile. C'est bon. 2 minutes 19. Daisy. Le problème avec les personnes qui ont des petits cerveaux, c'est qu'ils ont tendance à penser que tout ce qu'ils imaginent est vrai. Et de ce que j'ai pu savoir, tu n'étais pas suffisamment proche de moi déjà pour avancer toutes les conneries que tu avances. Ça, je dis que c'est des débats qui volent très bas pour moi. Avoir prétendu avoir l'argent, jamais je l'ai fait. Mais même de loin, en fait, j'ai pas besoin de le dire, ma chérie, que tout le monde sait, en fait, que j'ai pas faim. Et toi, effectivement, tu avais faim. Tu avais faim, c'est cette faim, en fait, qui te poussait justement à être ami à tout le monde. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à dénigrer ton propre mari chez les gens. C'est cette faim-là qui te poussait, en fait, à vouloir, comme tu dis, qu'on t'arrange quelque petits busy, ma chérie. Mais je ne suis pas ce que tu penses que je suis juste pour te faire plaisir. Tu dis que je prenais l'argent du père de ma fille pour donner à un homme. Je ne sais pas d'où tu tires cette information, mais les hommes que j'ai eus, comme j'ai dit, je reste droite dans mes bottes. C'est des personnes, je suis sortie avec des personnes qui n'étaient pas forcément nantis, mais j'ai jamais eu de problème en fait à aider ces personnes-là. Et vouloir te produire, c'est ma malédiction du bon samaritain en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la merde et laisser la personne en fait dans cette merde-là. Donc
vouloir montrer que j'ai l'argent, je sais pas. Je pense que c'est tes yeux qui ont vu ce que tu voulais voir. Et c'est peut-être ça qui t'a rendu aigri du fait que je n'ai pas ouvert mon ventre pour que tu puisses laper dedans. Parce que vous vous approchez, en fait, à chaque fois des personnes. C'est-à-dire que vous venez, vous voulez en savoir plus. Et une fois, en fait, que vous vous rendez compte que la personne ne vous ouvre pas les portes que vous auriez voulu être ouvertes, vous commencez, en fait, à vous braquer, dire que la personne est hypocrite et quoi que ce soit. Si on a quelque chose, si on a considéré quelqu'un et qu'on se dit, cette personne m'a fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, il faut au moins avoir le courage, en fait, d'appeler la personne pour lui dire, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé, tu m'as fait ça, t'as pas apprécié. Mais on est très mal placé, en fait, de venir dire que, voilà, moi, je suis pas hypocrite, la personne a été hypocrite, quand on n'a même pas eu le courage, en fait, de dire à la personne ce qui ne va pas. Et je vais t'informer d'une chose, j'ai même pas remarqué que tu étais partie parce que pour moi, tu valais rien du tout. Et je vais ajouter un autre truc, quand tu dis que tu avais une voiture et tout, mes priorités ont été toujours ailleurs. Moi, je conduis juste une voiture, en fait, parce qu'il faut me déplacer. Mais je trouve que c'est même plus avantageux, en fait, de faire conduire la voiture 19. Par la personne avec qui je sois ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une nécessité, pas un luxe. Face à face. Moi, j'ai fait pratiquement plus d'1 heure d'émission pour écouter 2 gamines en train de se chamailler. Je vous parle objectivement. Vous êtes des mères de famille. Tu as une fille, super, que j'ai vue dans une de tes vidéos. Tu as 2 enfants, José, de la Tour. Comme elle. Tu as 2 enfants. Elle a 2 enfants. Tu as 2 enfants. Ah, voilà, ça fait un de ces mensonges encore. Les gens qui ne savent jamais rien. Ma fille a 11 ans, j'en ai qu'un. OK. Elle a 2 enfants. Et un enfant et un autre que tu réunis peut-être, elle vient de dire. Mais je veux dire, moi j'ai écouté 2 gamines en train de se disputer. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est que vous vous aimez énormément. Même si vous voulez faire croire le contraire. J'ai vu que José avait très mal au cœur quand elle parlait, elle était très expressive. Et je pense que c'est cet amour qu'elle avait pour toi, ou qu'elle a toujours pour toi, qui lui permet de te dire, je t'ai mis là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne vais pas m'ériger en juge ce soir, mais je vais te dire où tu as merdé. Arrête de lui dire qu'elle a faim. C'est pas bien de dire ça, Daisy. Tu peux être nanti, d'une famille nantie, mais cela ne te donne aucun droit de traiter ton semblable de quelqu'un qui a faim ou qui quémande. Non, qui avait ou ce que tu veux. C'est dans la détresse qu'une amie est venue vers toi. Elle attendait de toi une aide, une épaule. Mais aussi, elle attendait de toi que tu te gardes de répéter tout ça dehors. Aujourd'hui, tu le dis aisément parce que tu veux te défendre. C'est tout à ton honneur, mais c'est petit. Et en tant que sœur, en tant qu'ivoirienne, je te demande de ne plus le faire. José de la Tour, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'ériger en juge. Mais tu as aussi déconné. Parce que même si Daisy a eu à dire des choses ou a eu à faire des choses qui ne t'ont pas plu, quand on est amis, qu'on prétend aimer quelqu'un, on ne laisse pas un homme entrer entre nous. C'est une erreur. Non, je viens. Je t'ai écouté. Tu as dit c'est ton chéri qui a dit de te méfier d'elle. Quand on est amis, un homme ne doit pas rentrer entre nous. Retenez ça. C'est valable pour nous toutes. Les hommes sont de grands manipulateurs. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Balle perdue. Oui. Et ça ne devrait pas gâcher une si belle amitié. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Moi, je vais vous demander ce soir, pour les Ivoiriens, hein, de laisser tout tomber. La vie est courte. Tu as tes enfants, José. Elle aussi, elle a ses enfants. Mon enfant. Elle a son enfant. La vie qui est là, on connaît pour aujourd'hui. On ne connaît pas demain. Vous n'êtes pas obligés de redevenir les amis d'antan. Mais vous êtes obligés de vous respecter. Je souhaiterais qu'après ce soir, vous ne vous pavaniez plus sur les plateaux télé ou radio pour vous crêper des chignons, pour dire celle-là a fait ça, celle-là a dit ça. Ça ne vous honore pas. Ça ne nous honore pas, nous les artistes ivoiriennes, et ça n'honore pas le drapeau ivoirien. Je souhaiterais que dès ce soir, ce vendredi soir, ça finisse. Je peux compter sur toi, Daisy?
Moi, franchement... Je peux compter sur toi? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jose, je peux compter sur toi. C'était quoi déjà? Je sais que tu es un gros bébé, tu n'aimes pas... Je sens ça en toi. C'était quoi déjà le truc? Je dis, je voudrais que après ce soir-là, sur des plateaux télé, même si quelqu'un te demande Daisy, tu dis oui, c'est ma soeur. Point. Je ne veux plus en parler. Je pense que Daisy fera pareil. N'alimentez plus ça, cette haine-là. Je ne veux plus de ça. Je peux compter sur toi, José. J'essaierai. OK. Hier, c'était l'anniversaire d'une personne que j'aime beaucoup. Le Premier ministre, M. Patrick Hachi. Je demande qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire. Une petite photo. Un monsieur à l'écoute de la jeunesse, oui, je peux le dire, et je me permets de le dire. Très bonne santé, très longue vie, et que Dieu permette qu'il continue son boulot, son travail. Le président a eu confiance en lui, et que cette confiance-là demeure. Merci, PM. Donc, je vais demander à ce qu'on danse ensemble, toutes les trois. Vous ne pouvez pas me refuser ça. Ah, moi, j'ai pas d'énergie. Non, non, je vais attraper ta main. Mais je préfère rester Parce que là. je suis une star. Je vais attraper ta main. Viens, mon cœur. Ah non, avec elle, non, non. Avec non. moi. Non, Je dis non. avec moi. Pardon. Avec moi. Ouais, mais pas à côté d'elle. Désolée, je vais pas vous donner ce moment de télé là, non. Non, désolée. Tu veux pas te Ça m'intéresse pas de danser avec elle, non. Nous, on va danser. Voilà, quelle danse je vais vous regarder. Pas et moi. Je suis loin. Déjà. Ils s'étaient déjà affrontés. Cette fois-ci, ils devront se surpasser pour marquer au fer rouge le match d'ouverture de la 22e édition de la plus prestigieuse des compétitions de football. Qatar-Équateur, match d'ouverture de la Coupe du Monde de football FIFA 2022. À suivre, dimanche 20 novembre, à partir de 14h, en direct sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Les plateaux d'Éthiopie, berceau du café. Ici, la récolte commence fin octobre.